Par exemple, la semaine dernière, j'étais à la Fabrique à Londres et en fait, ils mettent des petites pastilles sur les téléphones. Donc je trouve ça vraiment cool parce qu'au moins ça oblige tout le monde à ne pas utiliser son téléphone et voilà. Alors moi, c'est Alexandre, alias Dimexar. Je suis aussi, au-delà d'être driver, je suis aussi DJ et producteur. Et puis, ça fait environ 5 ans que je suis à Paris. Sinon, avant ça, j'ai grandi à Marseille. Je me souviens pas d'un moment en particulier. Par contre, je pense que c'est quand je vivais à Montréal. J'ai commencé à découvrir l'univers des free. J'ai beaucoup accroché avec ce milieu. Ça a changé beaucoup des soirées plutôt type EDM et j'ai vraiment kiffé ça. Côté orga, je dirais que c'est quand ils font rentrer trop de monde comparé à la taille de l'espace qu'il y a possible. Moi, j'aime avoir la place pour danser et du coup, quand on est trop entassé, on est serré comme des sardines et ça empêche de bouger. Je trouve pas ça cool. Pour une soirée réussie, je dirais d'abord une bonne compagnie, donc soit des bons amis, bonnes copines, etc. Ensuite, de la sécurité, un très bon orga, très bon système son, très bon DJ, et puis tout est réuni pour faire la fête. 3 règles. Déjà, la première, pour moi, c'est la plus importante, c'est ne pas perdre le contrôle de soi. Et du coup, avec ça, faire attention à soi-même et aux autres pour pas embêter les autres. Une autre règle, je dirais surveiller ses amis, du coup. Et enfin, j'aime pas, par exemple, les gens qui se mettent à crier allez là en soirée, c'est insupportable. Alors pour moi, c'est un peu comme si tu étais une particule un peu perdue, mais au milieu d'une foule immense. Je trouve ça super agréable parce que tu es un peu dans ta tête, enfin du moins à titre personnel, alors que tu es entouré de plein de gens et tu t'imprègnes, il faut se laisser imprégner du lieu, de l'ambiance et de la magie de l'événement. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable et une sensation très différente de ce qu'on a l'habitude. Alors justement, moi je pense à rien. J'aime aller en soirée pour faire le vide dans ma tête, oublier tous mes problèmes du quotidien, juste aller pour kiffer le son et lâcher prise en fait complètement. Ouais, c'est justement ça. Moi perso, quand je vais en soirée, c'est uniquement pour me défouler et évidemment avec du bon son. Donc c'est un peu un exutoire comme on dit. Pas que je me souvienne d'un inconnu ou d'une inconnue. Par contre, étant DJ, du coup, j'apprécie beaucoup quand les gens ils viennent me voir à la fin de mon set et qu'ils me disent qu'ils ont kiffé. Pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Alors je bosse, je pense comme beaucoup, mais sinon effectivement ça peut être très vite cher les soirées entre le prix de l'entrée, le prix de l'eau, etc. Bah, du coup, j'apprécie beaucoup les collectifs qui font en sorte d'avoir des tarifs abordables pour tout le monde, même si ayant été orga avant, je sais que c'est difficile et qu'il y a besoin quand même de tirer des bénéfices pour pouvoir améliorer les prochaines soirées et évidemment perdurer le collectif. Et en fait partie de l'orga, c'est assez difficile de vouloir bien rémunérer ses artistes, vouloir que les gens passent une bonne soirée, donc mettre en place des décors, mettre en place un beau système son, du beau matériel, un beau design, etc. Et tout en ayant un prix relativement bas, c'est parfois dur de faire le compromis. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être déçus du prix, entre guillemets. Routine d'après-soirée, pour moi, quand j'ai passé une bonne soirée, je me suis bien défoulé. Donc j'ai eu un peu chaud. Si c'est dans un bel entrepôt comme j'aime bien, il y a un petit peu de poussière et tout. Donc dès que j'arrive à la maison, je file sous la douche et hop, au dodo à Nick. Sober raving, je suis carrément pour. Pour moi, quand on va en soirée, c'est avant tout pour kiffer la musique et l'ambiance. Donc je trouve ça un peu décevant les gens qui vont dans les soirées en se disant pour apprécier la musique, il faut que je me drogue, il faut que je boive de l'alcool, il faut que je sois complètement défoncé. Je trouve ça dommage. Pour moi, tu dois d'abord apprécier la soirée et la musique pour ensuite bien profiter à fond. Ça aussi, je suis vraiment pour. Ça me saoule un petit peu les gens qui passent leur soirée sur le téléphone à filmer, à prendre des photos. Une ou deux photos, je peux comprendre. On le fait tous, hein. Mais voilà. Et puis, par exemple, la semaine dernière, j'étais à la Fabrique à Londres. Et en fait, ils mettent des petites pastilles sur les téléphones. Donc je trouve ça vraiment cool parce qu'au moins, ça oblige tout le monde à ne pas utiliser son téléphone. Et voilà. Bah, je suis un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Personnellement, c'est pour ça que j'ai un peu quitté les soirées généralistes. C'est parce que j'appréciais dans les ambiances techno où les gens venaient avant tout pour la musique, pour l'ambiance, pour faire la fête et s'imprégner du moment. Pour moi, il faut profiter de l'instant présent. Donc, comme je le disais, une ou deux photos, c'est bien. Mais si on passe la soirée à ça, bah, aucun intérêt, autant rester chez soi, quoi. Quand je vivais à Montréal, j'avais été à la Société des Arts Technologiques, la SAT. Et en fait, ils ont
au toit, en fait, un espèce de dôme qui fait vraiment un mapping à 180 degrés au-dessus de nous, jusqu'aux pieds. Et je trouvais ça très stylé, c'est très immersif, on a vraiment l'impression d'être dans le visuel. Et du coup, ce serait vraiment intéressant de créer quelque chose où c'est une sphère en fait, et où il y a le mapping à 360, donc en haut, en bas, devant, derrière, partout. Je trouverais ça vraiment stylé, et éventuellement aussi jouer avec les odeurs, parce que à cet endroit, j'avais fait une soirée olfactive avec la musique, et il y a un chimiste en fait qui diffusait des odeurs en même temps que le mapping, etc. C'était vraiment stylé. Alors premièrement déjà, comme je l'ai dit avant, c'était, de toujours garder le contrôle de soi, jamais se laisser trop aller, toujours savoir être alerte qu'il y a des gens qui sont pas forcément là pour s'amuser, et les capotes de verre pour les filles, très important surtout. Pour les mecs aussi, hein, mais elles sont plus vulnérables en soirée, et ensuite, éventuellement prévoir un budget Uber. Ça peut être très utile de calculer ça dans le prix de sa soirée. Alors ce serait, éventuellement Recondit. C'est un producteur de musique, plutôt dub techno minimal, allemand. Hem, Quand j'étais à l'époque de l'EDM et cetera, où j'écoutais des musiques, actuelles, David Guetta, tout ça, j'ai découvert Recondit, et en fait, c'est vraiment lui qui m'a captivé avec sa musique, ses émotions qu'il transmet, et ça m'a fait vraiment changer ma vision de la musique et des soirées, et c'est aussi grâce à lui, à l'heure actuelle, que je produis. Et puis, sinon, je passerai aussi un petit message à une autre artiste qui est DJ, Lily, ma copine du coup. Je lui dirais: «Bah, continue ce que tu fais, franchement, si tu continues comme ça, tu vas tout casser, donc vas-y, fonce Lily, je t'aime». Je dirais sans hésitation Tomorrowland. C'est un festival que j'ai beaucoup critiqué parce que je trouvais qu'il se renouvelait pas trop, mis à part sur le visuel des scènes et cetera. Mais depuis 1 ou 2 ans, il propose, je crois 8 scènes ou quelque chose comme ça, et avec des artistes que j'adore, et au-delà de la musique, j'aimerais beaucoup tester l'ambiance du festival parce que ça reste quelque chose de costaud quand même. J'ai pas vraiment une track, sur le moment et cetera. Par contre, en ce moment, je suis plutôt sur une ambiance, hard groove, et j'apprécie beaucoup la musique qui s'appelle Serious Music de DJ Mitch Consum. C'est très, mouvementé, très punchy, enfin ça donne trop envie de bouger. Vu que je suis DJ, du coup, j'aimerais beaucoup savoir ce que les gens hem, apprécient chez un DJ, par exemple ses techniques ou sa façon d'être sur scène, et également ce qu'ils aiment pas du coup. J'aimerais beaucoup savoir ça, et voilà, un petit conseil à la fin aussi, c'est que vu que je suis producteur, si vous ne me connaissez pas, allez checker Dinlexar, ça peut être pas mal. Bah, merci pour l'interview, et bravo, continuez ce que vous faites, j'adore.